Nathalie Lefebvre, c'est aussi une très belle rencontre. En fait, Nathalie, on s'est rencontrés grâce à Anne Guéquière qui dirige le magazine, qui est la fondatrice du magazine Féminin Bio. Et Nathalie a accepté de faire partie de mes premières lumineuses lorsque j'ai lancé la marque Marie et Marie. Donc elle a participé au shooting. L'idée était aussi de montrer que on n'est pas obligé de shooter que des mannequins, mais que toutes les femmes. Merci. T'inquiète. Voilà. J'adore. Ah mais c'était parfait comme intro. J'adore. Non mais des femmes du quotidien. Voilà, c'est des ça. Femmes qu'on croise, Exactement. Dont c'est pas le métier de poser devant un. Tout à fait. Je te remercie de venir à mon secours. Bon alors Nathalie, on va parler de toi. Ouais. Alors c'est aussi une femme bourrée d'énergie et j'adore ça. Elle vient de sortir un bouquin. C'est Décidé, je m'épouse. Alors moi j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as décidé de t'épouser. Vaste question. Ouais. Déjà, juste pour me présenter brièvement, en fait, je suis directrice d'antenne d'une radio sur le développement personnel depuis 8 ans. Donc, à la fois le mariage intérieur, qui est finalement une métaphore pour dire que j'ai décidé de faire alliance avec la femme que je suis, c'est à la fois le constat que j'ai fait avec ces 8 années d'interview, à recevoir des gens qui sont des experts du bonheur, des repentis du jugement, des chercheurs de trésors, des psys, des thérapeutes. Voilà, tous ces gens-là qui sont rentrés un jour dans mon studio et qui m'ont parlé d'épanouissement, de bonheur, de rencontre avec soi-même, de relations amoureuses, de sexualité, tous les sujets qui finalement sont des sujets existentiels, qui peuvent être très, très éloignés dans certains parcours de vie, mais qui dans le mien ont toujours été assez omniprésents depuis mon plus jeune âge. Donc ce livre, c'est à la fois le constat que j'ai fait sur cette antenne, où toutes ces personnes-là se sont mis d'accord pour dire, si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez transformer vos attirances extérieures, pour ça, il y a une clé, c'est de transformer finalement votre dynamique intérieure. Donc, selon moi, tout ce qui survient à l'extérieur n'est que le reflet, le miroir de ce qu'on a à traverser, transcender, transformer à l'intérieur de nous. Et donc, finalement, il n'y a pas d'échec pour moi. Il n'y a que des manières très intelligentes qu'a la vie de nous réajuster. Et donc, je crois que quand on est arrêté dans un parcours professionnel, en fait, c'était pour nous permettre d'aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour nous. Donc, la procrastination, tous ces sujets-là, en fait, dans ma vérité, je ne vais pas vous assommer avec ma vérité, chacun a la sienne, mais en tout cas, je vois la vie dans toute son intelligence subtile et je sais qu'elle me mène vers le meilleur. Ça, c'est ma croyance hyper positive dans l'existence. Et donc, plus j'ai mis de la force dans cette croyance, évidemment, plus la vie m'apporte le meilleur. Parfois, évidemment, avec un réajustement nécessaire. Et puis, moi, dans ma vie amoureuse, en fait, j'avais un rêve dans ma vie, c'était de vivre l'amour et de rencontrer un amoureux et de vivre une relation épanouie. Donc ça me suivait depuis toujours. Je n'avais pas connu mes parents ensemble, donc je n'avais pas eu de modèle en la matière. Mes parents se sont séparés, je n'ai même pas eu l'occasion de les voir ensemble. Et donc j'ai démarré sur mon terrain amoureux avec vraiment l'envie, j'étais une boulimique de rencontres amoureuses, et l'envie de rencontrer cet homme-là qui répondrait à tous mes besoins, qui viendrait combler des choses que je n'avais même pas cherché d'abord à combler en moi. Et donc forcément, on marchait à deux sur des béquilles, j'avais des relations de jalousie, de possessivité, des choses qui ne me convenaient pas. Alors que je suis, je pense, dans le fond, une femme libre qui a envie de vivre l'amour librement. Et donc, face à ces échecs amoureux qui nous mettent en souffrance, et je crois que d'ailleurs la souffrance, elle a vraiment cet aspect hyper positif, c'est qu'elle nous fait bouger. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est malheureux, et ben ça nous donne finalement l'impulsion dans un deuxième temps, après avoir pleuré peut-être parfois des jours, des nuits, des mois entiers, on a l'impulsion de se relever et de vouloir transformer les choses. Et donc voilà, et j'ai entamé un moment ce cheminement, parce que quand je parle d'épouser la personne qui vit en nous, c'est comme avec un autre, hein, vous n'allez pas rencontrer un homme ou une femme dans la rue et décider au premier coup d'œil que vous avez envie de l'épouser. Il faut d'abord le connaître. Et quand on parle de s'épouser soi-même, c'est d'abord se poser la question de qui est la personne qui vit en moi et qui est cette personne avec laquelle surtout je vais vivre le plus de temps jusqu'à la fin de mes jours. Et pour moi, ça peut paraître anodin de réaliser qu'en fait on est cette personne avec laquelle on va passer le plus de temps jusqu'à la fin de nos jours, mais pour moi ça a transformé ma vie. Et donc j'ai emprunté ce chemin, j'ai quitté une relation amoureuse qui avait un petit peu les aspects d'une relation parfaite mais qui ne l'était pas du tout, dans laquelle je ne m'épanouissais pas.
Et j'ai réalisé, et la vie m'a permis de réaliser ça, qu'en fait, il me manquait l'ingrédient essentiel pour être heureuse avec moi, avec l'autre et avec le monde. C'était d'être bien avec moi et d'apprendre à être bien avec moi. Donc, je rejoins les propos que vous avez eus. L'amour s'apprend. Et c'est fou comme dans nos existences, on dépense de l'argent à apprendre des choses à l'extérieur. On passe tout notre cursus scolaire à se remplir le cerveau. Par contre, sur des sujets qui me semblent fondamentaux, l'amour, le bonheur, on se dit que c'est censé être inné. Alors, je suis désolée peut-être d'arriver avec, de déconstruire cette croyance que vous avez peut-être, mais pour moi, réellement, l'amour, c'est un sujet qui s'apprend. Et donc, voilà, j'ai voulu avancer sur ce chemin d'apprentissage. Et la petite anecdote, c'est que je vivais à mes côtés, que je commençais à vraiment aimer vivre à mes côtés. Et donc, un jour, ça m'est descendu comme ça. Je me suis dit, OK, je crois que je suis prête à faire alliance profondément avec la femme que je suis, à m'engager auprès d'elle, parce que je crois que c'est simplement le début du chemin. C'est que je n'aurai pas la capacité à m'engager auprès d'un autre si je ne suis pas capable de m'engager auprès de moi. Alors auprès d'un autre sur le terrain amoureux, auprès d'un travail, d'un boulot, en fait de finalement tous les sujets de notre vie sur lesquels on a du mal à se mettre dans l'engagement, c'est de démarrer par soi. Donc voilà, ça m'a traversée et je crois que c'est un petit peu comme dans le parcours de chacun, c'est des grandes intuitions qu'on peut avoir. Et je crois que c'est pas seulement moi, c'est aussi la vie qui m'a dit maintenant c'est ça qu'il faut faire. Et donc tu vas faire vivre cette relation amoureuse à toi. Et il y a quelque chose que je trouve hyper important aussi avec l'amour de soi, c'est que pour moi c'est jamais acquis. On nous dit tout le temps sur le terrain amoureux, il va falloir continuer à séduire, à vous plaire, à raviver la flamme. Mais en fait avec soi-même c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez compris et que vous avez eu le déclic de vous dire j'ai envie d'être bien avec la personne que je suis que ça va suffire. Il va falloir raviver la flamme, il va falloir vous surprendre, il va falloir vous faire rêver, il va falloir vous séduire, il va falloir vous organiser des moments amoureux, des tête-à-tête avec vous-même, des dîners aux chandelles, pourquoi pas. Mais en tout cas, de saupoudrer, pourquoi pas, votre quotidien de romantisme. Et je sais que mes potes, qui au début étaient un peu hallucinés de cette idée-là, me disent maintenant, quand je prends une douche, je pense à toi et je me dis je me fais un moment avec moi. Pas dans ce sens-là. Peut-être aussi. Mais en tout cas, voilà, d'y mettre cette notion de romantisme. Et je crois que ce qui peut changer dans la vie, c'est évidemment les lunettes qu'on porte sur le monde, mais c'est aussi l'intention qu'on pose. Et donc, une simple douche peut devenir un moment de douceur avec soi, de contact avec soi. Et donc, voilà, je pense qu'on peut vraiment transformer comme ça des moments du quotidien en des moments où on est auprès de soi-même. Et donc, de mettre en place dans son quotidien une dynamique où on est avec soi et auprès de soi. Pour finalement, ensuite, attirer à nous déjà peut-être sur le terrain affectif l'amoureux ou l'amoureuse qui sera capable de répondre cette fois-ci à l'envie d'un projet de couple, mais pas genre j'ai cette faille en moi, viens y répondre, viens coller tes pansements et voilà, et viens m'assurer la sécurité. On a une époque où on se marie plus, on se met plus en couple pour la sécurité. Et je pense pas qu'on ait à demander à la personne qui partage notre vie de nous sécuriser. Moi, je pense qu'il faut trouver ce pilier à l'intérieur de soi, et ce pilier, il vous servira dans tous les domaines de votre vie. Et justement, c'est quoi la clé de ce cheminement ? Comment on y arrive ? La confiance en soi, l'amour de soi, c'est un très long chemin pour certaines personnes. Concrètement, comment tu pourrais nous expliquer comment on peut rentrer dans ce cheminement ? Est-ce que tu as des petits secrets à nous confier ? Déjà, moi, je pense que la prise de conscience de réaliser ça, c'est déjà une énorme partie du chemin, c'est-à-dire de réaliser qu'en fait, il va falloir mettre en place une dynamique amoureuse avec soi. Alors, moi, je suis une éternelle romantique, donc vous pouvez y mettre tous les termes que vous voulez. Il y a des gens qui écrivent des livres sur devenez votre meilleur ami, devenez votre meilleur allié. Peu importe le terme que vous souhaitez y mettre, mais en tout cas, moi, je trouvais que l'alliance que je porte vraiment à mon doigt, elle était symbolique, de me dire dans tous les moments de ma vie où je vais avoir peur, où je vais devoir me surpasser, où je suis peut-être face à ce qu'on peut considérer comme un échec, mais voilà, face à mes défauts aussi, parce qu'en fait, s'épouser, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, et c'est exactement ce qu'on promet à l'autre quand on décide de l'épouser. Donc, c'est la même chose avec vous. En fait, vous n'allez pas vous épouser en vous disant « ça y est, je suis parfait, je peux rester tel quel ». En fait, vous allez vous épouser pour tout ce qu'il y a de merveilleux en vous, mais tout ce qu'il y a aussi de beaucoup plus noir, d'obscur. Et c'est en fait, non pas se dire je m'accepte tel quel et je ne vais plus jamais bouger, mais c'est s'accompagner avec indulgence à transformer
tous les domaines de votre vie que vous avez envie de transformer. Et donc, moi, je pense que c'est comme avec un enfant. Quand on éduque son enfant, on ne lui enlève pas l'amour quand il a fait une bêtise, quand il nous montre un défaut, on continue de l'aimer. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et donc, s'aimer soi, c'est pas dire « je choisis des parties de moi que j'aime et je déteste les autres ». C'est dire « ok, en fait, je suis un package, il y a plein de choses en moi et c'est avancer avec tout ça ». En même temps, ça nous rend humains, ça nous rend humbles. Voilà, il y a pas que du... amoureux, là. Et mon amoureux, il s'est pointé après le mariage. Alors, et puis je pense que pour lui, c'était... de toute façon, voilà, j'ai rencontré un homme aussi qui, quelque part, faisait alliance avec lui-même sans y poser ces mots-là. Mais non, au contraire, je pense que c'est ce qu'il attendait depuis toujours. Une femme libre qui ne soit pas en train de fouiller son téléphone parce qu'elle se sent en insécurité. Une femme qui vit sa vie. Chacun est libre et maître de son univers. C'est-à-dire que... l'amour, on nous dit souvent, c'est un espace fusionnel, sauf que qui dit fusion dit oubli d'un des deux partenaires. Et moi, je voulais plus voir l'amour comme ça. Moi, je voulais continuer d'exister en tant que tel, dans le monde que j'ai créé, dans le monde que je me crée. Si mon amoureux demain me quitte, s'il est plus là, voilà, je continue d'exister. C'est pas, ma vie ne repose pas sur cette idylle amoureuse. J'adore l'univers qu'on crée ensemble, mais c'est pas ma raison de vivre. Et donc la clé, qu'un homme et une femme sont faits l'un pour l'autre pour toute une vie. Est-ce que tu crois à ça? Bah déjà, je pense que c'est une grande question. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Je verrai sur ce chemin si un homme et une femme peuvent rester toute une vie ensemble. Je pense que c'est un challenge intéressant. Mais je pense que peut-être la première pierre à l'édifice, c'est d'abord de décider d'être bien avec soi. Et d'abord de créer son espace, comme on le disait, son pilier intérieur, sa sécurité intérieure. Plein de moments où on est juste bien avec soi. On prend des moments, voilà, tu parlais de méditation, mais des moments de silence, des moments où vous êtes juste auprès de vous. Et quand on parle de confiance en soi, moi j'aime toujours extrapoler un peu à la confiance avec les autres. Ou quand je parle d'amour de soi, j'utilise beaucoup ce dont on parle dans l'amour à l'extérieur. Et donc la confiance en soi, on a confiance finalement en nos amis parce qu'on peut compter sur eux. Ben, moi je me dis, j'ai confiance en la femme que je suis parce que je sais que je peux compter sur elle. Dans les moments où elle se retrouve peut-être gisant sur le carrelage, pas bien, et ben je sais que je peux compter sur elle pour m'aider à me relever, pour pleurer quand il faut pleurer, pour transformer les choses, pour faire preuve de courage. Voilà. Puis surtout, je pars avec l'idée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que j'intègre totalement la souffrance à mon parcours de vie. C'est-à-dire que c'est OK d'avoir des moments où c'est beaucoup plus difficile. Et je ne dis pas que je ne suis pas heureuse dans ces moments-là. Je sais que ces moments-là, avec le recul, c'est ceux qui m'ont le plus permis d'évoluer, de grandir et d'ouvrir mon cœur et d'être dans la générosité et donner de moi au monde et de me connecter à mon âme et à ce que je suis venue faire sur cette terre. Donc voilà, je ne sais pas pour l'idylle d'une vie. En tout cas, je crois à l'idylle avec soi pour une vie. Ouais. D'accord. J'avais une question, excuse-moi, elle m'a échappé. Alors là, tu as écrit un livre, que je vais m'empresser de lire d'ailleurs. Quel est le passage ou l'anecdote avec toutes tes émissions de radio que tu fais qui peut-être t'a le plus marqué ces dernières années? Est-ce que tu peux nous en raconter une? En lien avec le livre ou moi, c'est vrai que j'ai rencontré dans mon studio des parcours de vie de résilience absolue, c'est-à-dire des gens qui avaient tout perdu. En tout cas, j'ai rencontré par exemple une femme, c'était une de mes premières interviews, une histoire assez affreuse où son mari s'était suicidé, il avait tué ses enfants, enfin un truc absolument abominable. Et moi, je l'ai rencontrée 10 ans plus tard, elle avait écrit un livre et c'était la lumière incarnée, cette femme, elle rayonnait quelque chose, on avait envie de la prendre dans ses bras, un cœur, quoi, un cœur. Et je crois que tous ces gens, ils sont venus comme ça m'apporter des petits diamants sur le chemin en me disant « Regarde, des personnes peuvent passer par des chemins aussi difficiles et puis en ressortir plus grand, plus beau, encore plus présent pour l'humanité. » Moi, je crois qu'on vient tous ici apporter notre touche au monde, notre empreinte, et que quelque part, ne serait-ce que le microcosme des gens qui nous entourent, on peut les influencer positivement. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de temps à continuer à se laisser ensevelir dans nos blessures et nos difficultés, et qu'il faut prendre en main, prendre en charge, parfois avec des thérapeutes, parfois avec des techniques, parfois avec des outils. Mais il faut, comme tu le disais, se rendre responsable de tout ça et puis prendre son bien en urgence. On nous dit qu'il faut prendre votre mal en patience. Bah non, prenez le bien en urgence. On n'a pas de temps à perdre à pas être bien.
Et voilà, et encore une fois, notre chemin de vie sera sûrement teinté de moments plus difficiles. Mais je crois que c'est l'accepter aussi et de faire en sorte que juste le moment présent, là, quand on est là, auprès de soi, avec les autres, c'est juste ça la perfection en fait. Et qu'on n'a pas forcément toujours besoin de chercher plus ailleurs, attendre, tellement de gens attendent d'obtenir telle ou telle chose dans leur vie pour être heureux. Ben, en fait, on passe à côté du bonheur même d'être en vie. Et je crois à la réincarnation, c'est ma conception. Mais en tout cas, je me dis, en m'épousant, j'épouse l'étincelle de vie qui s'est incarnée en moi. Et du coup, je reconnais la vie présente en moi. Donc c'est aussi un hommage que je lui rends, parce que je crois que cette vie, elle est juste trop belle, juste incroyable, pleine de surprises, de rebondissements. Elle a tellement plus d'imagination que nous, et je veux lui rendre hommage en lui disant, bah, en fait, tu vis en moi, et ben, je vais te reconnaître, et je vais te donner encore plus de place. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie ? Vous pouvez nous montrer votre livre, le titre exact ? C'est décidé, je m'épouse. Nathalie, vous vous êtes épousée. Ouais. D'accord. Quel a été votre voyage de noces ? Alors moi, c'est intéressant parce que je parle beaucoup d'amour de soi, je parle de surprendre. En fait, j'ai toujours attendu que les hommes dans ma vie me surprennent. Et du coup, un jour, j'ai listé tout ce que les hommes n'avaient jamais fait pour moi. Non pas en me sentant victime, mais en me disant qu'est-ce que ça peut dire de moi et qu'est-ce que je ne fais pas vivre dans ma dynamique intérieure. Et donc, j'ai pris un billet d'avion pour La Réunion et je suis partie comme ça 3 fois d'affilée, à La Réunion toujours, parce que je sais pas, c'était une terre qui m'appelait, j'avais besoin d'y vivre des choses. Et donc, 3 fois toute seule, à être auprès de moi-même. Donc, quelque part, c'est une forme de voyage de noces. Mais il n'y a pas eu la cérémonie, il n'y a pas eu... Voilà. C'est vraiment... Pas de bougies, pas de spa. Après, j'adore les bougies. Là, c'était la pleine lune avant-hier. Je fais mes petits rituels d'écriture. Je remercie la vie. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne remercie pas la vie, même quand je passe des journées de merde en disant merci d'avoir mis ça sur mon chemin parce que c'est intéressant, ça va me permettre d'évoluer. Et voilà, même quand je résiste. Mais le voyage de noces, je dirais ça, c'était vraiment un beau challenge pour moi de me dire allez, on part juste seule. Enfin, je me sens jamais seule, je me sens avec moi-même en fait. C'est le voyage de la vie, en fait. C'est un petit peu ça, ouais. Je crois que le plus beau voyage, de toute façon, c'est celui qu'on vit à l'intérieur de soi. Mais que parfois, partir en voyage à l'extérieur nous permet simplement de faire un voyage intérieur exceptionnel. Voilà, donc je crois qu'un des ingrédients pour vraiment s'aimer et raviver la flamme, c'est de se surprendre. Et ça peut être des petits challenges du quotidien, mais je vois que quand je tente un truc où je ne me pensais pas capable, je suis fière de moi. En fait, ça développe vraiment une fierté. Et là, j'ai été surfer le week-end dernier avec mon chéri. Je me suis pris 10 fois la planche dans la tête. Je suis nulle, voilà. Mais je suis contente de le faire. Je suis contente de tenter le coup. Voilà. Chaque fois, je suis contente de me mettre au défi, de me dire allez, ça, on n'a pas testé, on va y aller. Je sais pas, mais ça peut être sourire à un inconnu, d'échanger avec quelqu'un dans un café, ça peut être plein de choses. Mais le challenge, pour moi, est un ingrédient essentiel de l'amour de soi, comme celui de gérer les scènes de ménage avec soi. Avec des jours où on se réveille, un peu comme avec une personne qu'on a épousée ou avec qui on vit en couple. On ne peut pas dire que l'amour est toujours équivalent et que tous les jours on va vivre l'amour de la même manière. Donc je pense que c'est la même chose avec soi. Il y a des jours où on s'aime, on est bien avec soi, c'est fluide, et il y a d'autres jours où c'est pas le cas. Et c'est aussi accepter ces moments-là. Et dans le livre, je donne des petits exercices, des recettes, des choses qui vont permettre de vivre ces moments de scène de ménage comme vivre ces moments de coup de foudre avec soi régulièrement.